il y avait de l'électricité dans l'air, on était tous électriques, c'était des moments où c'était fort. 20 000 personnes dans le gymnase contre nous. Au moment de partir, quand ils ont fait la présentation de l'équipe, qu'on se retrouve tous les 6, tous les 7, parce qu'avec le libéraux, tous les 7 sur le terrain, et qu'on se dit les gars, bon, on joue notre peau aujourd'hui, il faut y aller. Et qu'on se regarde dans les yeux, et il y a cette petite lumière dans les yeux de tout le monde qui se dit ce soir, on va faire quelque chose de grand. Ce soir, on rentre dans l'histoire, il faut jouer comme on n'a jamais joué. J'ai senti d'entrée à l'échauffement qu'on pouvait faire quelque chose et qu'on était capable de le faire. Donc, livrer dans le match corps et âme sans penser même au résultat, aux conséquences d'une éventuelle victoire ou d'une éventuelle défaite. Jouer pour jouer, quoi. Plus le match avançait, et plus je sentais les gens devenir plus sereins, plus forts, plus agressifs, que la terre aurait pu trembler, et il aurait pu y avoir le feu, une éruption volcanique autour de nous, ça n'aurait rien changé pour nous. Tout était en adéquation, mon agressivité, mon niveau technique, l'envie, la symbiose du groupe. On était compact, l'enjeu, enfin tout ça fait que moi je me suis senti et j'ai senti l'équipe dans un état, oui, un état de grâce. On joue pour ces matchs-là en fait. Moi, si je continue à jouer au volley, c'est pour ces matchs-là, pour vivre ces émotions-là. Et c'est quand même un quart de finale des championnats du monde. Quand on joue à ce niveau-là et qu'on se rend compte qu'on peut faire des choses très compliquées mais d'une manière très simple, c'est vraiment l'expression, c'est vraiment jouissif parce que on fait des choses que les gens à l'extérieur trouvent incroyables, mais sans se forcer. Il n'y a pas de recherche de l'exploit, puisque c'est des choses qui viennent tout naturellement, et c'est ça qui donne la chair de poule. Parce qu'on se rend compte que là, on joue comme les gens qu'on admirait il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. À ce moment-là, il n'y a plus besoin de réfléchir. Tout est intégré, toute la stratégie qu'on a mise en place collectivement et tout notre savoir-faire intérieur techniquement, donc le travail, ce qui est vraiment étudié, est intégré. Et quand on arrive sur le terrain, à la limite, ça s'oublie parce qu'on n'y réfléchit plus. Mais, et là passe le feeling, mais c'est une symbiose des deux choses. J'ai réussi à m'exprimer sans pression, sans tension, sans animosité.
Ça, c'est que des sensations, c'est que de l'apprentissage, c'est que de l'expérience et du regard. Il faut être ouvert à ce genre de choses-là. L'équipe a toujours bien fonctionné, mais jamais avec les mêmes joueurs. Sauf quelques joueurs qui effectivement ont été clés. Je pense à Stéphane Antiga notamment, qui a été, je dirais, bon pratiquement sur tous les matchs, sur l'ensemble de la compétition. C'est vrai qu'après, il y a eu chacun à son moment, a eu un moment où il était plus en forme, où il a amené beaucoup, à d'autres moments où il a été remplacé par d'autres joueurs qui ont du moins modifié notre manière de jouer pour pouvoir justement passer sur l'adversaire. Et ça, c'était un grand plaisir aussi parce que moi, j'ai toujours insisté sur justement cette complémentarité de l'équipe. L'équipe, ce n'est pas 7 joueurs, mais c'est 12 joueurs. Et tout le monde a quelque chose à amener à l'équipe et ça a été le cas. Même sur le match de l'Argentine, il ne faut pas oublier qu'on a utilisé les 12 joueurs sur une quart de finale des championnats du monde et pas les utiliser pour leur faire plaisir, pour les rentrer sur le terrain, mais les utiliser parce qu'il y en avait un réel besoin. Le 4e set, on le gagne assez facilement et on veut le conclure. Moi, je me souviens que sur la balle des matchs, je fais un service gagnant. C'est le seul du match que je fais, mais on voulait conclure comme ça, quoi. On ne voulait pas conclure sur une faute de l'Argentine, on voulait marquer le point et c'est vraiment c'est symbolique, mais c'est important. Le volleyball moderne, voire le volleyball depuis toujours, il y a 3 personnes primordiales sur le terrain. Il y a la première personne qui touche la réception, qui transfère ce ballon à une autre personne, qui est le passeur, et qui la redonne à un attaquant qui, lui, sera applaudi par les foules parce que s'il va mettre le point par terre, il va mettre une attaque très puissante, les gens vont se lever, extraordinaire. Mais les gens vont focaliser sur la personne qui conclut l'action. Ils vont dire « Ah, il est super fort ». Mais ils ne penseront jamais qu'avant lui, il y a eu quelqu'un qui lui a fait une passe nickel et qu'avant cette personne qui a fait la passe nickel, il y a eu une personne qui a vu sa vie défiler devant un ballon qui était tout bizarre et qui a fait la meilleure réception possible. Donc le volleyball, c'est un sport où chaque personne, toutes les personnes qui sont en contact avec le ballon sont importantes. Au niveau des réceptionneurs attaquants, on a 2 types. C'est-à-dire qu'il y a les réceptionneurs attaquants sur 6 positions. Ce sont des joueurs qui sont très importants parce qu'ils ont une grosse surcharge en réception, doivent enchaîner sur toutes les attaques, doivent être capables d'attaquer le jeu pipe, donc les balles aux 3 mètres sur 3 positions, et sont aussi globalement de bons contreurs et de bons attaquants et aussi de bons défenseurs. Donc c'est vraiment un joueur très très complet. Quand les services viennent vraiment vite, on a très peu de temps. Il est difficile de s'ajuster, c'est quasiment une défense en fait. C'est vrai que chacun a sa technique, moi je préfère avoir des appuis assez larges, donc écarter les jambes et ensuite fonctionner presque comme une fente latérale quoi, pour me déplacer rapidement, quoi. Et souvent en fait, quand on couvre quelqu'un, on finit au sol en plongeant sur le côté. Moi, ce que j'aime bien dire à mon poste, c'est que j'ai la chance de pouvoir attaquer en 4, en 2 ou en pipe.
Et même dans les pipes, il y a différentes attaques possibles. Enfin, nous, on les appelle la B, la pipe et la C. C'est-à-dire, ce sont des attaques aux 3 mètres décalées, en fait. Un petit peu plus devant le passeur, au milieu ou un petit peu derrière. On est en train de développer une pipe qui est encore plus rapide et je me cache derrière le central qui bouche la vue au contreur adverse. Donc j'arrive et il y a toujours une petite hésitation. Donc même si le contreur est là, je suis en avance sur lui et je vais pouvoir lui voler ce petit dixième de seconde qui permet que la balle soit passée avant que lui arrive. Avant le service adverse, je me dis, bon là, sur cette position-là, ça a bien marché, lui il est en forme, là-bas il y a un contreur qui est plutôt faible, donc je pense que je vais jouer par là. Mais je peux me rendre compte aussi, ça arrive de voir que je voulais faire quelque chose et puis je me rends compte que les contreurs se sont beaucoup engagés dessus, si jamais j'arrive à le voir en même temps. Donc à ce moment-là, au dernier moment, il faut changer, il faut s'adapter. On veut réaliser des choses, mais les équipes adverses aussi, en face, elles nous connaissent par cœur, donc elles essayent aussi de faire des choses différentes. C'est en permanence une adaptation. Nous, on s'adapte à eux, ils s'adaptent à ce qu'on fait, et donc c'est à qui s'adaptera le mieux, en fait. Après, avec l'habitude et les entraînements quotidiens, on arrive à sentir à qui va donner le ballon, et quand, et comment, et dans quelles conditions. Mais normalement, on ne se sent pas trop, quoi. Le but du jeu, c'est que nous, on ne se sente pas pour pas que l'adversaire le sente. On arrive à le deviner, on arrive à connaître bien nos passeurs, mais non, normalement, on ne sait pas qu'on se lance tous dans nos courses d'attaque. On a tous envie du ballon, souvent, mais après, c'est le passeur qui décide en fonction du moment du match, des joueurs qu'on a au bloc, du joueur qui est en forme. Donc voilà, quoi, je pense que là, c'est le passeur qui reste maître de son jeu. On peut partir du principe que tant qu'il y a quelque chose qui fonctionne, on peut continuer. Hein. On commence à jouer une fois, 2 fois, 3 fois, par exemple par le centre avec Daquin, et puis on se dit, bon, à un moment, ils vont quand même s'investir beaucoup, donc lui, il va avoir beaucoup plus de mal à faire le point, par contre, ça va libérer d'autres attaquants. En fait, je crois qu'à ce moment-là, j'ai dû m'apercevoir que c'était un des points faibles adverses. Donc on devait avoir du mal à passer aux ailes, parce qu'ils avaient un contre très fort aux ailes, et qu'ils avaient un petit peu plus de mal au centre. Ils s'engageaient moins, c'était peut-être pour ça aussi, sur les attaquants qui montaient en balle rapide. Donc une fois que j'ai vu que ça fonctionnait, il n'y avait pas vraiment de raison d'arrêter. Hein. Voilà. Le central, c'est l'homme de l'ombre par excellence, quoi. Dans le collectif du volleyball moderne, si tu n'as pas un central, ou voire 2 centraux vraiment crédibles, dans le sens où offensivement ils sont forts et défensivement ils apportent vraiment leur pierre à l'édifice, derrière les autres personnes ne peuvent pas briller. Par exemple, sur une formation offensive, si le central adverse juge que le central qui est en face de lui n'aura jamais le ballon, après les autres joueurs aux ailes sont toujours confrontés à 2 joueurs, voire 1 joueur. Si par contre on a un central fort, il va toujours penser celui-là il va avoir le ballon, il est fort, il peut faire les points même avec 2 contreurs contre lui, donc il a toujours une petite pensée pour cette personne. Donc ce qui fait que derrière, les ailiers se retrouvent en général à 1 contreur, voire 1 contreur et demi, puisque le central arrive en retard, parce qu'il avait pensé d'abord à venir s'occuper de moi. Donc mon rôle, c'est vraiment être le plus crédible possible aux yeux des adversaires pour leur remettre toujours un doute et permettre aux autres de pouvoir évoluer dans des conditions plus sereines.
attaquants de pointe, on a des joueurs qui sont encore relativement physiques, qui sont de très bons attaquants, qui sont surtout axés là-dessus et qui sont aussi de très bons serveurs. Moi, je ne suis pas un super pointu. Quand on regarde les équipes mondiales, ben, l'attaquant de pointe, il est ou super haut, ou il frappe très fort, ou c'est un énorme attaquant. La différence qu'on a, c'est que nous, on est technique. On n'a pas de trou pour qu'on sait défendre. La plupart des attaquants de pointe en défense sont maladroits, ou sont imprécis. Donc s'il y a une relance à faire, on la fait bien. C'est un peu notre jeu, quoi. On n'a pas de monstre, mais on sait tout faire. Chaque fois que je suis amené à jouer, je pars du banc de touche, puisque je ne suis pas un joueur titulaire d'entrée dans les matchs. Donc la facilité pour moi, c'est de voir déjà ce qui se passe sur le terrain et ce que je peux amener. Par exemple, quand je rentre sur le Capet, il ne faut pas que je cherche à jouer comme Laurent Capet ou en essayant de faire les mêmes choses que lui. J'ai à faire ce que je sais faire de mieux et tout en déstabilisant l'adversaire. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas un jeu très en puissance, donc c'est plutôt placer les ballons, pas prendre trop de risques, enfin les embêter un petit peu, voire les énerver si c'est possible. Ensuite, si Laurent doit revenir, ils devront s'adapter de nouveau au jeu de Laurent Capet. Donc c'est pour ça que moi, quand je rentre, bon, à part des notions tactiques, je sais sur qui je dois attaquer, sur qui je dois contrer, des choses comme ça, où je dois servir. Mais à partir de là, je le fais en fonction de mon jeu à moi. Le côté attirant au volet, c'est l'attaque. Donc tout le monde va attaquer, tout le monde veut faire des points ou faire des contres ou des beaux services, mais il y a tout le jeu intermédiaire, ce jeu un peu de l'ombre qui est la réception, la passe, le soutien, où maintenant on se livre beaucoup plus et on a plaisir à le faire puisqu'on voit les résultats qui en découlent. Le libéro, lui, doit être le leader défensif. En l'occurrence, logiquement, ça devrait être le meilleur en réception et en défense. Donc c'est à lui, en l'occurrence, avec le plan de match établi par les entraîneurs, doit essayer de placer au mieux sa défense en fonction des attaquants adverses et de préférence aussi le bloc pour que le plus de ballons aillent dans sa zone à lui. Dans le volleyball, il y a toujours un réceptionneur prioritaire et un autre réceptionneur qui est lui plus là pour attaquer. Donc c'est surtout ce joueur-là qu'il faut couvrir le plus possible. Avec des serveurs vraiment très puissants qu'il y a à l'heure actuelle, les libéraux doivent vraiment essayer de couvrir le plus possible ce joueur-là qui est toujours la cible préférée des gros serveurs. C'est sûr qu'on n'a jamais l'euphorie de marquer un point à l'attaque sur un beau point. C'est sûr qu'on va dire que c'est surtout ce côté-là, le côté un peu ingrat du libéro, c'est un peu le côté de l'ombre. Je dirais une sorte d'ange gardien. Il faut faire le point, mais on a le droit de prendre des risques, enfin on doit prendre des risques au contraire, mais on n'a pas le droit de faire l'erreur. C'est une pression qui est très très forte sur nos épaules. Pour avoir cette sûreté, il faut une quantité de travail assez importante et assez longue pour pouvoir avoir le physique, avoir la qualité mentale de dire je suis capable à ce moment-là de faire un bon service et la qualité technique pour évidemment ne pas le rater tout simplement. Les joueurs sur le terrain doivent être le plus autonomes possible, puisque ce sont eux qui, en temps réel, doivent prendre les décisions. Par contre, le regard extérieur que nous on porte et les informations que l'on leur amène sont des informations, je dirais, normalement plus réfléchies, plus extériorisées, donc certainement souvent plus près de la réalité. Donc c'est l'équipe qui doit être capable de suivre ces indications-là pour performer sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est eux qui réalisent les gestes, c'est eux qui doivent faire le bon choix au bon moment. L'autre chose, peut-être là ils servent dans ta zone à lui, ok? On peut peut-être décaler un petit peu vers le poste. Les gars, faut qu'on tienne, allez. Gauche, Yannick.
À ce moment-là du match, j'ai tout un autre esprit parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'énergie et beaucoup de nervosité. Le vrai déclic, il se passe sur le 4e set. On est mené de 4 points. Et puis je me dis non, on ne va pas passer à côté de la finale. Il faut vraiment y aller. On va tout donner. Et ça, c'est uniquement... C'est une flamme qui ressort quand vraiment il y a cette frustration-là. Je me dis, bon, bah, il faut essayer, il faut essayer. Là, tu vas chercher le maximum, tu lèves la balle comme tu sais faire et tu rentres dedans. Après, on verra bien ce que ça donne. Les 2 premiers services, ouais, ils ont été comme ça. Il faut que je lève et que je tape le plus fort possible pour essayer de changer quelque chose. Après, il y a un retour sur la stratégie parce que sur le 3e service, bon, chez nous, c'est un peu classique. Le 3e, on a souvent tendance à le louper. Donc il faut chercher peut-être une autre zone, être sûr techniquement et prendre d'autres risques. Ils n'ont pas su gérer ce moment-là, je m'en souviens assez bien. Parce que j'avais placé le ballon, ils ont été obligés de jouer sur une balle haute et ils ont fait l'erreur tout de suite. Et ensuite, il y a eu un temps mort. Donc ça m'a permis de reprendre mon souffle, reprendre un peu de concentration et de savoir-faire. Maintenant, c'est un match particulier parce qu'on se dit on pourrait arriver en finale et il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de spécial. On avait battu les Russes en poule, proprement, un très beau volley. Et là, on n'a pas réussi à rééditer la même prestation. Je pense que l'engagement était le même, la qualité de volley était la même. Il y en a eu quelques imprécisions qui ont fait qu'on s'est perdu un petit peu, quoi. Quand on a vu qu'on était en train de développer un bon volley, mais qu'on ne les accrochait pas comme en match de poule. C'est pas qu'on a douté, mais on s'est posé quelques questions. Et ce questionnement-là a fait qu'on a été plus timide dans notre jeu. Et c'est cette timidité-là qui va pardonner, quoi. Au moment d'entamer le tie-break, j'ai pas vu la lumière qu'il y avait eu pendant tout le championnat du monde dans les yeux de tout le monde. J'en ai vu dans les yeux de 2-3 et les autres, le doute s'était installé et on avait beau faire, la machine était engrainée, quoi. Nos fantômes sont revenus un petit peu derrière et je pense qu'on a plus joué contre nous. Notre premier adversaire, a été nous-mêmes, que les Russes, quoi. Vu notre évolution ces 2 dernières années, même si on méritait autant que les Russes de passer, il reste du travail à faire, un petit peu. Et voilà, quoi, on n'arrive pas comme ça en finale des championnats du monde ou sur la médaille d'or. Et il reste du travail à accomplir. Donc, somme toute, c'est assez logique. Pour moi, c'est assez logique. Je suis très déçu. Je pense qu'on va tout faire pour reprendre du moral et aller chercher une médaille de toute façon. On n'a pas démérité. Pour nous, c'est un grand championnat de toute façon, même si je dirais qu'on a beaucoup de regrets à avoir sur ce match-là. On est tous des compétiteurs, on a tous envie de gagner tout le temps. Donc on prend du plaisir à travers le jeu, mais on prend aussi beaucoup de plaisir à travers la victoire. C'est un vrai sport collectif.
Ça demande aussi beaucoup d'investissement, beaucoup d'accepter de temps en temps de changer, de faire des efforts pour les autres, ou que les autres en fassent pour vous. Et ça, je trouve que c'est une grande richesse. Le volley, je dirais, m'a inculqué le sens du collectif, de la communauté. Tu as toujours besoin de l'interaction d'une autre personne pour te faire avancer. Je suis assez content que vous me parliez de mon feeling parce que je joue dans cette optique-là aussi. J'essaie de rechercher ça pour garder l'harmonie et garder le rythme qu'il y a au sein de notre équipe. Ça ouvre le regard, ça ouvre bien beaucoup de solutions quand on est capable de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi-même et à l'intérieur de la tête des autres joueurs, des compagnons. Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui va avoir un moment de doute et ça, il faut le sentir. Et ça, c'est pas écrit sur les plans de match. C'est le seul sport collectif où l'erreur individuelle est payée cash. C'est-à-dire, je passe au service, je rate mon service, je sanctionne l'équipe d'un point. En fait, c'est l'équipe qui gagne. C'est pas le joueur qui gagne, mais c'est le joueur qui fait les fautes. C'est le joueur qui peut attaquer dehors, qui va se faire jouer la main au bloc, qui va faire une faute de fille, qui va rater un service. C'est pas l'équipe qui fait la faute, c'est le joueur. Et c'est l'équipe qui gagne. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Peut-être à l'heure actuelle, je trouve ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on est un sport absolument sans violence, puisque chaque équipe gère son match avec un contact limité vis-à-vis de l'adversaire. Et il est difficile, il n'y a pas de moyen de tricher ou de neutraliser l'adversaire. Le score, il avance. Donc vous êtes obligé d'avancer, d'être performant. Vous ne pouvez pas uniquement gérer le 0-0, il n'y a pas de match nul. Donc tous ces domaines-là font que ce sport-là est très vivant et très enrichissant.